Asadora de Naoki Urasawa, et c'est toi, Fumble, qui va nous faire ta petite session découverte. Oui, Asadora avec un point d'exclamation. Et il faut pas oublier aussi le sous-titre qui s'appelle Feuilleton manga, c'est important. Asadora, c'est l'histoire d'une jeune fille voilà, qu'on va découvrir sur plusieurs années. Ce qui est assez étonnant avec un manga de Naoki Urasawa, c'est qu'il va nous donner un petit peu la fin, ou en tout cas l'époque actuelle, 2020, voilà, c'est ça. Pour le tout début du manga, on est en 2020 et un monstre énorme attaque Tokyo. On le voit pas vraiment, on devine et on voit juste peut-être son empreinte ou son pied. C'est une sorte de kaiju typique du Japon. Et tout d'un coup, après, on repasse en 1959 pour découvrir la petite fille Asa, qui, voilà, au sortir de la guerre, est une petite fille pauvre d'une famille très nombreuse et qui va tout d'un coup subir un célèbre typhon de l'année qui a détruit toute la région de Nagoya. Et grosse survivante, elle va réussir à s'en réchapper. Elle va rencontrer un pilote ex-vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui va l'aider un peu malgré lui, ou plutôt charmé par son courage, à faire de la distribution de nourriture et ainsi sauver pas mal de gens. Et ça, c'est le premier tome où on va aussi la voir découvrir ce monstre qui existe déjà à cette époque. Mais on ne le verra pas là non plus, on verra juste un bout du monstre. Peut-être est-ce qu'il est responsable aussi d'une partie de la catastrophe, on ne sait pas. C'est le gros mystère du manga. Et puis après, on va retrouver Asa, donc en 1964, je crois, quelques années plus tard. Elle a 17 ans. Elle est devenue pilote à son tour. Et elle continue de croiser la route de ce monstre, c'est-à-dire de voir des photos ou des informations sur cette créature. Et on commence à comprendre qu'elle est vraiment peut-être liée d'une façon ou d'une autre à cette mystérieuse créature qui est étudiée voilà, depuis apparemment en secret depuis pas mal de temps. Elle va d'ailleurs rencontrer un scientifique qui était le disciple d'un professeur qui faisait des recherches sur ce monstre. C'est indescriptible comme scénario. C'est une aventure indescriptible. Il y a tellement d'éléments dedans et c'est absolument impossible de ne pas en aimer un seul. Même s'il y a tellement d'éléments qui sont différents les uns les autres, que tu pourras te dire, oui, mais ce thème-là, ou cette époque-là, ou ce personnage-là, c'est pas tout à fait mon type, mais ils sont tellement bien imbriqués les uns dans les autres que tu peux pas décider que tu vas aimer telle partie ou tu aimes l'ensemble, en fait. Tu es pris dans l'ensemble et c'est absolument impossible de faire la part des choses. Tu es obligé de suivre l'ensemble et l'alchimie est absolument incroyable. C'est une alchimie super dynamique. C'est inspiré, ça j'ai compris, des feuilletons de l'époque, des dramas de l'époque, des années 1950, 60, 70, qui s'appellent des Asadora. Ah mais oui, bien sûr, évidemment, souvent, les dramas du matin, mais souvent oui. avec une jeune fille qui doit surmonter, tu vois, on en a eu aussi en anime, hein, c'était Princesse Sarah et compagnie. Donc les Asadora, c'est toute une période du Japon, c'est l'après-guerre, et tout ce que nous montre un petit peu, enfin en tout cas le ton qui est choisi par Urasawa sur ce manga, c'est pas comme 20th Century Boys, c'est beaucoup plus positif. Tu vois, si tu prends cette période-là, tu pourrais parler des répressions étudiantes ou des choses comme ça, mais non, c'est c'est vraiment le côté, la reconstruction du Japon, le ressort économique, en tout cas dans les 3 premiers tomes, hein, je sais pas comment ça va se passer ensuite. Déjà en 2020, ça se passe pas très bien. Bah écoute, a priori,
On a évité le monstre pour l'instant. On a eu Ouais, à la place voilà. le Covid, mais Ouais, Bah, écoute, ouais, ouais. c'est métaphorique On finalement. verra, ouais, c'est peut-être une métaphore quel visionnaire! qui le marquait, comme ça, qui arrivait. Après tout, la pandémie a été annoncée depuis très longtemps, sauf que personne n'écoutait, un peu comme les kaijus. Et, c'est super prenant. Et la personnage principale, forcément, ça, elle est fantastique. Elle est super positive. Tu es obligé de la suivre, quoi. C'est incroyable. Puis il y a aussi forcément les thèmes du féminisme, surtout confrontés à cette époque-là, et plein d'autres choses qui s'entremêlent sans que ça soit jamais, sans que tu sortes de l'histoire pour une raison ou pour une autre. Et pourtant, il y a des histoires de kaiju, quoi. Il y a une histoire de gros monstres, et ça te semble tout à fait naturel. C'est ça qui est vraiment épatant. C'est un mélange entre, je sais pas, enfin, ces séries de l'époque là et Indiana Jones. Ouais, Et ça marche. bah, Et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et ouais, c'est bah, après. au moment du lancement de la série, Urasawa a dit dans une interview que c'était un gros hommage à tout ce qui a fait son enfance. Oui. Et il a voulu mettre tout ce qu'il a marqué quand il était enfant dans cette série. Et c'est peut-être ça en fait qui fait que il y a plein de choses éclectiques, des éléments éclectiques comme ça, mais qui font un tout parce que ça fait partie de son enfance, de ce qu'il a vécu. Et ça se sent en fait, ça se communique qu'il y a cette nostalgie, il y a cet attachement, cette envie de transmettre aussi, de pas oublier ce qui s'est passé à ce moment-là, mais au niveau des gens lambda, c'est ce qu'ils ont vécu à cette époque-là, et c'est ça aussi peut-être qui fait que... Mais il y a la vision de l'enfance, hein. Il y a aussi une vision assez naïve et assez positive. Parce que quoi que soit, quand tu es enfant, quels que soient les éléments qui t'entourent, effectivement, bah, tu prends avant tout le positif, tu te rends pas forcément compte de tout ce qui est. Donc, si effectivement il l'a retranscrit comme ça, je comprends l'énergie qui se dégage du manga en permanence, quoi. C'est très agréable. C'est franchement très agréable à lire parce qu'avec tout ce qui nous entoure, j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est vraiment. Ça fout la pêche, quoi, en fait. Ben, le tome C'est délire. 4 est prévu pour le mois de mars, donc il n'y a plus qu'à attendre Ça pas arrive. longtemps, voilà, dans un peu plus d'un mois et demi à peu près, puisque je crois que c'est pour 19 mars ou quelque chose comme ça. Donc encore un mois et demi et il y aura la suite. Après, c'est Urasawa, donc j'espère que ça va bien se terminer. Pas C'est dans le encore en scénario, cours, hein, de mais toute façon. Donc, dans la narration. Ouais, Urasawa, il a quand même un peu de mal à terminer ses histoires, hein. Souvent, ça part un petit peu en vrille, où il sait pas comment vraiment les finir. Là, au moins, peut-être qu'il nous a filé un élément de réponse pour la fin, donc on verra, mais j'espère qu'au moins il va réussir à bien boucler son scénario on verra un bien. peu plus. Mais ce sera pas tout de suite qu'on pourra vérifier ça, hein. Il va falloir être un peu plus patient. C'est ça le problème avec Urasawa, c'est de la fin. Tu fais, On va enchaîner avec un autre titre de chez Kana. Il nous reste 2 titres de chez Kana, puis après on les laissera aller se coucher et se reposer parce que demain il y a travail quand même. Oui, moi j'ai un enfant, donc c'est comme un travail, c'est pareil. Sexy Cosplay